je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, même si j'aurais préféré le faire pour un autre sujet que celui-ci. Je vous avais prévenu depuis un moment, je voulais vous parler de mon accident. J'ai attendu que un peu de temps passe parce que c'était difficile pour moi d'évoquer le sujet. Aujourd'hui ça va faire bientôt 2 mois, la jument est toujours au box, elle commence seulement depuis cette semaine à pouvoir sortir, donc je suis super contente. Elle peut sortir que 5 minutes mais c'est déjà une grosse victoire. Comme certains le savent, j'avais un problème de base qui était son fameux head shaking. J'ai toujours pas trouvé si c'était du head shaking ou autre chose, mais j'ai de fortes pistes là-dessus et la jument me fait des coups de tête en l'air énormes et en fait elle s'en bloque les cervicales très souvent. Et si elle ne voit pas l'ostéo tout de suite, elle va se bloquer toute la ligne de dos, ça va empirer en fait, ça va descendre. Le problème c'est que le fait de voir l'ostéo tous les 3 mois c'est pas non plus bon. J'ai tout essayé pour chercher et trouver à quoi c'était lié. Elle a vu l'ostéo, elle a vu le dentiste, elle a eu des radios de la mâchoire, de la tête entière. J'ai vu un magnétiseur, j'ai fait de la communication animale, j'ai fait tout ce que je pouvais. Depuis 6 mois, je ne trouve rien. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de la monter en licol éthologique. J'avais fait une balade la veille, renne longue, mais vraiment quand je vous dis renne longue, je tenais le flot des rennes, vous savez là où il y a l'attache entre les deux, je le tenais d'une main seulement et elle n'a pas arrêté ses coups de tête comme ça toute la balade. Du coup le lendemain je me suis dit, là j'en peux plus, il faut vraiment que je trouve quelque chose parce qu'il n'y a pas de raison, c'est pas un contact sur les rennes, c'est pas ma main qui est trop forte, je les tenais pas les rennes. Donc j'ai essayé le licol éthologique et en fait je me suis dit, quelle bonne idée, je vais partir en balade en licol éthologique. Je vais juste faire le tour du village et le champ derrière en licol éthologique. Donc je mets mon licol sur lequel j'accroche mes rennes. On part en balade et j'ai jamais eu la jument aussi détendue, sereine et j'ai eu 0 coup de tête. J'ai vraiment eu aucun coup de tête et je me suis dit mais c'était ça la solution. En fait il y a un problème dans la bouche et j'ai fait faire pourtant de nombreuses radio-échographies et tout ce qu'il fallait, il n'y a rien. Donc j'étais trop contente de moi, je me suis dit bon je vais faire un plus grand tour. La jument elle était aux ordres parfaitement, dès que je lui demandais de m'arrêter elle s'arrêtait. J'avais un tout petit contact quoi, juste je reprenais un petit peu les rênes, elle s'arrêtait, elle était détendue en plus de ça, calme comme je l'avais jamais eu. Donc je me suis dit on va élargir la balade. Et je fais une plus grande balade et donc je pars, me voici partie, explorer d'autres chemins. J'avais essayé de trouver des chemins de balade la journée sur une carte que j'avais pas trouvée. Donc là, je mets mon application en me disant si je trouve un chemin comme ça, au moins je l'enregistre. Donc je mets mon application qui enregistre mes chemins, mon allure, ma position exacte en fait. Donc je mets ma petite application et on part faire notre petite balade au pas. C'était la première fois que je montais en licol éthologique, donc je me suis dit je vais faire une balade au pas. Je découvrais les chemins. Donc là je vois, on arrive face à une grande ligne droite et la jument qui s'arrête. Elle s'est reculée, vraiment, elle s'arrête, les 2 oreilles en avant, elle s'est reculée. Et elle est partie dans un galop. Mon application a enregistré 2,5 km de galop à une moyenne de 40 km/h. C'est-à-dire que sur les 2,5 km, sachant que ça a accéléré de plus en plus, sur la fin, on était à bien plus que 40 km/h. Elle était à une vitesse, je crois que j'ai jamais été sur un cheval qui courait si vite, impossible de l'arrêter. Et quand elle a décidé de prendre des galops, son cerveau il a vrillé. Vraiment, elle a pris le galop, elle a accéléré, sauf que j'étais dans une ligne droite, certes, mais qu'au bout d'un moment, la ligne, elle s'arrêtait. Donc c'était un chemin de balade. Après, il y a eu un chemin en descente, le chemin de balade en descente. En bas de la descente, ça descendait, mais c'était un chemin de gravier. Donc ça aussi, je l'ai fait au galop. Je suis arrivée dans une rue d'habitation. J'ai traversé un village, une rue de maisons bétonnées. Enfin, je faisais vraiment une ligne droite. Et dans ma tête, je me disais, mais je vais mourir, Et puis, je traversais le village et je voyais des gens à côté de moi qui me regardaient. Genre, je crois qu'il y a un problème là. Effectivement, j'ai croisé une cavalière, je pense, qui a capté tout de suite. Et elle a essayé d'appeler les gens qui étaient au bout de la rue. En fait, je suis arrivée donc tout au bout de cette rue d'habitation. Il y avait une voie rapide en fait. Enfin, c'était pas une voie rapide, mais c'est une route de campagne où les voitures roulent quand même assez rapidement. Et dans ma tête, je me disais, faut faire quelque chose, faut que je me jette, faut faire quelque chose.
mais je savais pas si la jument allait retrouver sa route. J'avais peur qu'elle se blesse si je la lâche. Et là, tout au bout de cette rue, donc, je vois une bande de jeunes. En fait, ils étaient en train de marcher, mais alignés. Donc je me suis dit, bah ça va faire un mur, c'est ma dernière chance, quoi. Et en fait, il y en avait 2 sur un scooter. Et quand ils m'ont vu arriver, mais de très loin, ils se sont écartés. Voilà. Donc je me suis dit, bon bah merci, ils m'ont ouvert les portes. Donc je me suis dit, là clairement je vais continuer ma route tout droit. Il faut que je fasse quelque chose. Ils étaient quand même très loin, hein. Mais ils m'ont vu arriver de loin, ils se sont écartés de loin. J'arrive à une vitesse très impressionnante. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenu mes rênes du plus fort que je pouvais. Je me suis agrippée en me disant, là il faut que je me jette. Parce que si on se tape une voiture toutes les deux, on va mourir toutes les deux. Il faut que je me jette. Et dans ma tête je me suis dit, je vais surtout pas lâcher les rênes. Et peut-être que mon poids vers le bas, ça va la faire s'arrêter si au moins, moi j'arrive pas à l'arrêter parce que j'ai essayé de l'arrêter en tirant sur les rênes. Mais ma dernière chance dans cette rue-là, l'idée que j'ai eue, c'était de me pencher en avant, d'attraper l'icole des 2 côtés du licol éthologique et de tirer super fort en arrière. Et en fait, la jument, elle a été tirée de cette manière-là et elle a remis un gros coup de tête en avant pour se propulser, pour reprendre de l'allure. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai pris mes 2 rênes et je me suis dit, là, faut que je me jette. Donc je me jette. J'ai pas lâché, je me suis fait traîner pendant longtemps, donc je vais vous mettre les photos de mes blessures. J'ai eu le dos bien abîmé parce que du coup ça a brûlé, j'ai frotté pendant quelques mètres par terre. La jument m'a marché sur la tête et Dieu merci j'avais mon casque. J'avais mon casque et en plus de ça j'avais un super modèle de casque, merci GPA. Je leur ai envoyé des messages, ils m'ont répondu, ils sont géniaux. Je me rachèterai un casque GPA. C'est sûr, surtout ce modèle là je pense. Je l'ai eu que 1 mois donc je suis un peu dégoûtée, mais j'en reprendrai une. Pour l'instant je monte avec mon ancienne bombe qui est d'ailleurs très bien, mais je me rachèterai cette bombe là, elle est éclatée. Je me suis fait marcher dessus donc par la jument sur le côté de la tête et en fait je vous disais le modèle de bombe est très bien parce que en fait c'est les nouveaux modèles où vous avez l'accroche qui cache une partie du visage comme ceci. Et elle m'a marché sur la tête ici, donc ma mâchoire a été protégée en fait par cette accroche là. Après m'être fait marcher sur la tête, ça m'a fait lâcher une main en fait. Je me suis retrouvée sur le dos, mais je lâchais pas d'autres mains et je me suis fait traîner jusqu'à ce fameux scooter et j'ai tapé de plein fouet le scooter, pareil sur la tête. Donc ma bombe a éclaté une première fois sur la visière, une deuxième fois sur le côté quand la jument m'a marché dessus et une troisième fois au-dessus et derrière. Franchement c'est pour ça que je vous dis cette bombe là elle est top ici, mais encore merci GPA parce que normalement une bombe se garde une chute. Je pense que j'ai fait 3 chutes en une parce que j'ai eu 3 gros coups. La chute, le fait que la jument m'ait marché sur la tête et ensuite le scooter, et elle a tenu pour les 3 chocs. Donc voilà, j'ai encore ma tête. Je pense que très clairement j'aurais pu peut-être si j'avais pas porté mon casque ce jour-là. Donc même si je remercie du fond du cœur GPA, tous les vendeurs de casques et tous les casques sont bons à mettre parce que de toute façon ils sont soumis à des normes réglementaires. Donc voilà, le scooter m'a fait lâcher ma deuxième main. Là je vois la jument qui part et en fait j'étais pas du tout consciente de toutes mes plaies, de tout ce que je venais de me faire, de là où j'avais mal, parce qu'en fait je voulais juste voir dans quelle direction la jument allait partir. Ça faisait quoi? Ça faisait 2 semaines que j'étais arrivée dans ma nouvelle écurie et je me suis dit, si elle retrouve pas sa route, c'est la merde. On la retrouvera, mais comment on va la retrouver? Et en fait, elle est rentrée aux écuries. Le truc, c'est qu'aux écuries, en plus de ça, on ne capte pas, hein, comme dans 95% des écuries. Et quand j'ai voulu appeler, personne captait. Donc du coup, en plus de ça, pour la petite histoire, le petit jeune à qui appartenait le scooter que je me suis tapé de pleine face est allé chercher quelqu'un, mais au moment où je suis tombée et que j'ai tapé le scooter, mais violemment sur la tête, j'ai entendu « Putain, mon scooter !» Oui, mais là j'étais à 2 doigts de mourir quand même. Enfin bon bref, finalement après avoir repris ses esprits et après avoir vu que le scooter n'était pas cassé, heureusement, il est allé chercher quelqu'un aux écuries avec son scooter et au moment où tout le monde partait pour venir me chercher la jument patrouiller quoi, en fait elle est rentrée d'elle-même, sauf qu'elle est rentrée un peu amochée, donc je n'ai jamais réussi à retrouver la route qu'elle a prise et pourtant je l'ai fait, les gérants d'écurie ont fait,
beaucoup de monde a essayé de le retrouver, mais on n'a pas retrouvé la route, on n'a pas retrouvé comment elle s'était fait mal. Elle s'est fait 2 trous énormes dans les boulets. On voyait les os, c'est pour ça que je vous dis énorme. Elle s'est ouvert le haut du grasset, un petit peu plus bas, pareil, 2 entailles. Il y avait c'est plus dans la viande, on va dire, au niveau du grasset. Donc c'était très impressionnant, mais par la clinique ça a été dit superficiel. Moi ça me donnait la gerbe juste de le voir. Du coup elle a dû aller en clinique d'urgence. Je remercie la clinique BSM qui a été topissime parce que le vétérinaire est arrivé super vite. C'est le vétérinaire qui suit la jument depuis que je l'ai et qui suit mes autres chevaux. Toujours au top. Merci parce qu'il la suit encore aujourd'hui et ils la suivent depuis le début et jusqu'à la fin. Ils ont été tout de suite très clairs sur le fait qu'il fallait que j'emmène la jument en clinique rapidement parce que c'était grave. Donc je me suis dit ok, pas de souci, on prend la route, on va en clinique. Le truc qui est un peu horrible dans ces moments-là, c'est que en clinique c'est cher. Et que forcément le vétérinaire il est obligé de vous prévenir, soit vous êtes assuré, soit vous avez ce qu'il faut pour payer, soit il y a une décision à prendre. Je me serais très mal vue la prendre à ce moment-là, donc je me suis dit clinique tout de suite. On est allé en clinique et je suis dans un coin où il n'y a pas de clinique tout proche de chez moi. La clinique la plus proche, la clinique la plus conseillée était à plus d'1h30 de route, sachant qu'il fallait traverser la région parisienne. Voilà, ça peut se transformer facile en 2 heures, 2h30. Donc je me suis dit ok, on va en clinique. J'étais prête à y aller, sauf que tout le monde qui était là le jour J m'a dit alors en fait non, tu viens de taper très fort ta tête, donc tu vas aller faire vérifier ta tête en clinique. Et ça a été horrible ces moments-là pour moi parce que je voulais absolument suivre la jument, je voulais absolument aller avec elle à la clinique pour voir déjà à la clinique qui allait s'en occuper, qui me donne le premier diagnostic. Et en fait on pouvait pas prendre le risque que j'y aille et que je fasse un AVC ou un malaise ou quelque chose dans la voiture qui aurait fait qu'on aurait dû m'emmener aux urgences et retarder l'arrivée de la jument en clinique, du coup si on avait dû faire un détour. Donc j'ai pas pu y aller. Donc pendant que j'étais en train de faire toutes ces vérifications à l'hôpital, la gérante des écuries qui a gentiment emmené ma jument à la clinique a appelé pour dire qu'effectivement c'était important, que ce qu'elle avait c'était à prendre au sérieux et heureusement qu'on l'avait emmenée en clinique. Elle avait donné mes contacts à la clinique qui devait me recontacter et qui m'a appelé à 3h du matin parce qu'en fait il y a eu une autre urgence. Moi je suis partie en balade je pense vers 18h. L'accident a eu lieu vers 18h30, 19h, le temps qu'elle y aille, voilà. Elle est arrivée là-bas, elle a été, en fait elle avait les pansements des premiers soins du vétérinaire qui était venu sur place. Donc elle a attendu que la première urgence soit finie et ensuite à 3h du matin la clinique m'a appelée. Donc elle a été opérée sous anesthésie générale des 2 boulets. Elle avait des cailloux qui étaient rentrés en plus de ça dans les trous. Fabuleux. Donc elle avait effectivement 2 gros trous où on voyait les os. Les tendons ont été râpés bien comme il faut. Heureusement que c'est le tendon extenseur et non fléchisseur parce que ça aurait pu être très grave. Donc ça fait 2 mois qu'elle est au box et elle est toujours pas remise, mais à terme elle sera remise. La clinique a vraiment géré, ça a été super dur pour moi. Parce qu'en plus de ça, j'ai pris une astreinte au travail une semaine après, donc j'y suis allée une semaine tous les jours. J'ai pu aller la faire brouter au début. Je crois que les 4-5 premiers jours, j'y allais pour la faire brouter au moins 1 heure pour la faire sortir de son box. Elle était shootée tous les jours parce qu'elle avait des pansements tous les jours et qu'un pansement au postérieur, on prend pas le risque, surtout que la plaie est juste énorme et que ça doit lui faire super mal. Donc voilà, elle a été shootée après l'anesthésie générale, c'était horrible de l'avoir shootée tout le temps. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte qu'elle retourne au pré avec lui, pour elle, pour le moral de tous les deux. Et que cette fameuse aventure soit enfin derrière nous. Je ne vais pas vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que j'aurais préféré ne pas la tourner, mais mes explications sont maintenant données. Mettez vos casques, c'est vraiment, vraiment important. Mettez vos casques, mettez vos protections. Si j'avais eu mes gants, j'aurais pas eu mes cicatrices de main aujourd'hui aussi, je pense. Mais les casques, c'est hyper important. J'ai quasiment
toujours monter Liberty sans bombe, et je pense qu'aujourd'hui je le ferai plus, même si Liberty c'est une assurance vie et que j'ai confiance à 800%. Un accident c'est arrivé beaucoup trop vite, et à prendre au sérieux, je ne monterai plus sans ma bombe. Voilà, soyez prudents. Ciao.